bien, salut tout le monde, ici Thomas, et je suis en compagnie de Lucie, qui travaille, ou plutôt qui est bénévole pour SOS Homophobie. Bonjour Lucie. Bonjour. Et aujourd'hui, à l'approche de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, elle va pouvoir nous parler un peu de son association et de ce qui s'y passe dedans. Alors SOS Homophobie, c'est une association qui est nationale, donc à l'origine parisienne, mais qui depuis, on va dire, plus d'une dizaine d'années maintenant, a des délégations régionales dans une quinzaine de régions. D'accord. Et c'est une association qui est née il y a 20 ans, tout juste 20 ans cette année, du constat d'un besoin de soutien de victimes d'actes homophobes. Et à partir de ce constat, des militants, des bénévoles ont créé une ligne d'écoute qui existe toujours aujourd'hui, qui est un numéro Azur, auquel peuvent appeler des victimes d'actes homophobes, mais également tout un chacun comme geste citoyen à partir du moment où on est témoin d'actes ou de propos homophobes. D'accord. Et donc pour vous contacter, il y a ce numéro. Et alors en général, c'est plutôt quelles personnes qui vont appeler au niveau des âges, la tranche d'âge? Alors là, on a des statistiques qu'on extrait de ces appels et on analyse les statistiques pour voir quelle est l'évolution des phénomènes d'homophobie en France. Et les tranches d'âge sont assez répartis. On constate qu'il y a un bloc d'environ 40% de jeunes de moins de 24 ans. Oui. Beaucoup. Alors, ce qui fait beaucoup, effectivement, quand on est jeune et qu'on découvre certains pans de la société au fur et à mesure qu'on mûrit, parfois ça peut ne pas être facile. Oui. Donc, la plupart du temps, les choses se passent bien pour les jeunes, les adultes, mais il y a des situations où il faut faire attention. Et puis, on peut tomber sur des gens qui, effectivement, sont hostiles. Qui vous appellent en étant hostiles? Alors là, je parlais plutôt des jeunes qui peuvent se trouver victimes d'hostilité. Oui. Mais ce que vous dites est vrai. Pendant les débats en 2013 sur le mariage pour tous, il y a eu des appels d'homophobes sur notre ligne d'écoute et sur d'autres lignes d'écoute, d'ailleurs aussi de soutien. On a vu des gens gonflés quand même à la télévision, des gens qui allaient plus ou moins bien d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines interviews de personnes plus ou moins enragées, qui ne supportaient pas qu'on puisse donner les mêmes droits à tout le monde. Ça, c'est une frange de la population, on va dire. C'est une petite partie de la population, mais qui a pris beaucoup de place dans les médias en 2013. Oui. C'est ça qui a alimenté les débats pendant si longtemps. Voilà. Ces désaccords entre des extrémistes d'un côté et c'était un peu la galère. Tout à fait. Alors pour parler toujours des jeunes, beaucoup ont découvert à ce moment-là que la société n'était peut-être pas, tout le monde n'était pas forcément si tolérant que ça. Oui. Quand on parle de la tranche 15-25 ans en gros, qui a toujours connu le Pacs, maintenant l'ouverture du mariage. Exactement. Voilà, y a quand même des gens qui restent en arrière, quoi, et qui font plus parler la haine et l'ignorance que l'ouverture. Et alors au lycée en général, ça se passe plutôt comment? Est-ce qu'ils sont plutôt acceptés ou plutôt rejetés ou même harcelés? Alors je dirais que tous les cas de figure sont possibles. Qu'il y a différents... Ça dépend aussi de l'ambiance de l'établissement. Je sais qu'au lycée Millet, en général, les élèves sont contents de l'ambiance de leur lycée. Oui, c'est très ouvert. Voilà. Après, il suffit parfois d'une personne. Après, il suffit d'une classe qui va avoir une ambiance un petit peu spéciale. Et puis parfois, un jeune peut se sentir... pas forcément très bien par rapport à ça. Par exemple, si ses parents ne sont pas au courant. Oui.
ce qui est souvent le cas, hein, c'est pas ce que les parents projettent sur leur enfant a priori. Et quand on est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on entend souvent, tous les jours, un petit peu partout, des insultes qui paraissent anodines à ceux qui les disent. PD, par exemple, ça c'est tellement courant. Mais ceux qui les reçoivent, par contre, pour eux, c'est pas anodin. Voilà, ils tout à fait. Blessés, faut le comprendre, ça. Tout à fait. Même si pour ceux qui le disent, ça peut être un mot comme un autre, où on ne pense pas forcément au fond. Ouais. Et les insultes ont une histoire, elles ont un sens. Et ce type d'insulte-là fait partie des insultes à caractère discriminatoire, au même titre que les insultes à caractère raciste. Oui. Et elles peuvent faire mal, et c'est pour cela que dans la loi... C'est puni par la loi maintenant. Alors, c'est puni par la loi comme insulte à caractère discriminatoire, en règle générale, et non pas comme juste sale con. Je vois. Voilà. Et ça signifie des aggravations de peine, justement parce que ça peut faire des gros dégâts pour les personnes qui sont touchées. Là, on parlait d'harcèlement avec les camarades, mais comment ça se passe avec la famille? Parfois, il y a des familles qui n'acceptent pas et qui peuvent renier l'enfant ou le rejeter. Tout à fait. Alors, je crois que c'est d'ailleurs la grande crainte des jeunes qui se sentent différents, qui s'interrogent, qui se disent je suis un garçon et je devrais être attiré par les filles, mais c'est pas le cas. Ou inversement, je suis une fille, je devrais être attiré par les garçons, mais c'est pas le cas. C'est la grande crainte. Et je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'abord qu'il y a un temps pour tout et qu'il faut être prêt. D'abord pour se connaître soi et pour ensuite le dire. Oui, il faut déjà l'assumer. Voilà. Le dire quand on vit dans une famille aimante avec des parents dont le souci prioritaire c'est le bien-être de son enfant, son bonheur, etc. Même chose pour les frères et sœurs. Il va y avoir peut-être une réaction de surprise. Oui, sûrement. Voilà, mais il y a aussi des familles qui ont les yeux ouverts et qui se rendent compte de ce que traversent leurs enfants, pas toujours. Et puis après une première phase de surprise ou éventuellement de rejet qui peuvent être douloureux, il faut savoir aussi que ça peut passer à autre chose et à de l'acceptation. Oui, et au final, après, vivre avec, très bien, et voilà. Tout à fait. Et puis, ces enfants, ces jeunes, ils ont besoin du soutien de leurs parents. Si jamais ils subissent ça, et dans leur famille, et dans le lycée où ils vont, c'est plus tenable, c'est pas possible. Alors ça, c'est tout à fait juste. Et c'est ce qui fait que nous, à l'association, on est particulièrement attentifs aux ados et aux jeunes, parce qu'on sait que ce sont ceux qui connaissent peut-être moins les associations d'aide, mais qui peuvent se trouver parfois dans des situations d'isolement. Oui. Et qui dit mal-être plus isolement dit danger. Dans les cas les plus extrêmes, ça peut arriver jusqu'au suicide, je pense. Alors tout à fait, on considère que donc il y a des études qui ont été faites par des médecins qui évaluent autour des 10% de risque supplémentaire de suicide pour un jeune qui se pose des questions sur son orientation sexuelle. Beaucoup. Ce qui est énorme et ce qui nous ramène à donc un des axes de notre travail associatif qui est la prévention. Et en particulier les interventions en milieu scolaire pour sensibiliser les classes et les équipes éducatives dans les établissements scolaires à cette question-là. Là, il y a la journée justement mondiale de lutte contre l'homophobie qui sera samedi 17 mai, donc samedi qui arrive. Et je pense qu'on va en entendre parler de cette association qui est SOS Homophobie. Et sûrement dans le lycée, je pense qu'il va y avoir une action qui va être faite par les gens qui s'investissent là-dedans. Et ça sera très bien. Mais ça, c'est vraiment très bien. Bravo à vous. Oui, merci. Alors concernant l'association, peut-être pour vos auditeurs, donc le numéro Azur est disponible sur le site internet sos-homophobie.org et notre site héberge d'ailleurs un site à destination des jeunes qui s'appelle C'est comme ça. D'accord.
Voilà, et qu'on trouve sur la page d'accueil du site. D'accord. Bon, bah. Et en parlant de statistiques tout à l'heure, vous allez avoir votre rapport qui va bientôt sortir, probablement dans la semaine, c'est ça? C'est tout à fait. Il sort maintenant pour l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie. D'accord. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. On peut le commander. De quoi il parle un peu? Donc, ce rapport fait le bilan de l'année écoulée et aussi des évolutions sur le début de notre activité, puisqu'on a 20 ans de recul maintenant. Donc, voilà. Donc, c'est un rapport qui constitue un outil d'analyse sociologique et une référence notamment pour l'un des derniers axes de notre association, qui est de militer pour l'égalité des droits. Oui. On y est presque arrivé là avec le mariage pour tous. Bon, il reste encore quelques petites choses, mais c'est vrai que là, l'égalité des droits est presque atteinte. Voilà. Et que pourquoi est-ce que dans notre association on milite pour l'égalité des droits? Parce qu'on considère qu'il y a un lien direct entre l'inégalité dans un pays donné pour les personnes homosexuelles et les actes homophobes. Oui. On se permet des actes homophobes vis-à-vis de personnes qu'on considère comme des sous-citoyens. Ce qui est totalement faux et qui est même honteux de dire ça. Voilà. Alors bon, puisque c'est la journée internationale contre l'homophobie, il faut savoir qu'il y a encore 7 pays dans le monde qui punissent l'homosexualité de la peine de mort. Je suppose que ça doit être des pays totalitaires, par exemple la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, j'ai pas d'informations exactes là-dessus. Je sais qu'il y a l'Arabie Saoudite, certains pays d'Afrique. Voilà, et puis on peut pas tous les énumérer parce qu'il y a aussi les pays qui ne pratiquent pas officiellement la peine de mort, mais qui pénalisent l'homosexualité, donc de peine d'emprisonnement et autres. Ouais. C'est voilà. dommage tout ça. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette interview que vous nous avez accordée. C'était Lucie et Thomas sur 1001 ondes. À bientôt.